Mini rappel théorique pour la cinématique. Normalement, on n'a besoin que de cela. Si on a besoin d'autres, je les rajouterai. Mais en gros, je vais résoudre vidéo par vidéo chaque exo. On va commencer par l'exo numéro 1. Pour l'exercice numéro 1, on aura besoin de ces deux formules-là. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est des formules qui donnent la en fait, la trajectoire. En gros, la trajectoire selon x, voilà, comme ceci, elle va être donnée par la position initiale x0, plus la vitesse initiale qu'on a, plus l'accélération selon x. Mais tout ça, ça va dépendre du temps. En fait, la position x, elle va changer au cours du temps. Du coup, c'est pour ça que dans l'équation de la trajectoire, t, il intervient là et là. Ok. On va voir la trajectoire aussi selon y. Imaginons si on a un mouvement vertical, on a exactement la même équation, sauf que maintenant, ça va dépendre de la position y0 initiale, la hauteur initiale, plus la vitesse initiale qu'on donne. Et ça va dépendre de l'accélération maintenant, vu qu'on est selon y. Imaginons y, c'est dans ce sens-là. La seule accélération qu'on va avoir selon y, c'est la gravité qui est dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a un moins g. C'est une accélération qui va dans le sens opposé de y. C'est pour ça qu'on a noté ça, moins g fois k sur 2, qui s'est effacé. Moins g t sur 2. Et juste à droite, c'est les vitesses au cours du temps selon x et selon y. Voilà, selon x, c'est juste v0x plus l'accélération selon x fois le temps. Selon y, c'est le même délire, sauf que maintenant l'accélération sur y, encore une fois, elle est négative et c'est moins g. Donc là, vous pourrez taper ça dans votre formulaire. Let's go résoudre l'exercice 1 maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice 1 ? Un obus anti-aérien est tiré à la verticale avec une vitesse initiale de 500 mètres par seconde. Du coup, on va dessiner ça. Selon y, ok. Et on a un obus qui est tiré avec une vitesse initiale v0 égale à 500 mètres par seconde. Ok. Est-ce qu'on nous donne plus d'informations? Non. Ok. La question A, c'est quel temps faut-il à l'obus pour atteindre sa hauteur max? Du coup, c'est le temps pour atteindre la hauteur max. Le raisonnement, il est assez simple. En fait, quand vous jetez un objet en l'air, du coup, dans notre cas, c'est l'obus, il va atteindre sa hauteur maximale lorsque sa vitesse va devenir nulle. On est d'accord qu'il est jeté initialement avec une vitesse qui vaut 500 mètres par seconde, mais plus il va monter, plus il va perdre cette vitesse. Voilà, par exemple, ici sera v qui sera égal à 300 mètres par seconde. Le vecteur vitesse diminue, puis ça diminue encore. Plus il monte, moins il a de vitesse. Tac, tac, jusqu'à un moment où il n'a plus de vitesse. Et là, il aura atteint sa vitesse max. Du coup, on va trouver le temps qu'il met pour atteindre sa hauteur max. C'est cette équation qui va nous aider. Je vous l'entoure ici. C'est celle juste en dessous, pardon. C'est la vitesse y donnée ici. On va l'utiliser. Donc, la formule, c'est Vy. L'évolution de la vitesse dans le temps, c'est V0Y moins G fois T. Et du coup, je vais préciser ici, on sait qu'à hauteur max, la cellule. Donc on a Vy qui va être égal à 0. Du coup, on remplace Vy égal à 0 dans la formule juste au-dessus. On aura donc 0 qui est égal à V0Y moins G fois le temps. Le temps, c'est ce qu'on cherche. C'est le temps pour atteindre la hauteur max. On isole le temps. Ça nous fait moins V0Y. On balance V0 de l'autre côté. C'est qui est égal à moins G, le temps qu'on cherche pour atteindre la hauteur maximale. Du coup, c'est simplement V0Y divisé par G. Ça, c'est le temps pour atteindre la hauteur max. V0Y, c'est 500 mètres par seconde, on le donne. Et la gravité, c'est 9,81.
Et ça, c'est le temps pour atteindre la hauteur max. Du coup, ça, c'est pour le point A de l'exercice. Je vais effacer, de toute façon, vous pouvez mettre pause pour copier. Tac. Du coup, ce temps, c'est 500 divisé par 81. Tac. Du coup, pour le point A, on a trouvé le temps pour atteindre la hauteur max, qui est égal à 500 divisé par 9,81. Ça, c'est en secondes. Le point B, maintenant, comment on va trouver ça? Enfin, c'est quoi la question plutôt? Calculer la hauteur max. C'est quoi la hauteur max, du coup? Hop. Quelle est la hauteur max? On est d'accord que la hauteur maximale, ça va être la hauteur de l'obus après 500 divisé par 9,81 secondes. Parce que ça, c'est le temps pour atteindre cette hauteur maximale. Ok? Donc, on va simplement remplacer dans cette équation qui nous donne la hauteur. Tac. Ça, c'est la trajectoire. On est d'accord, c'est la hauteur dans le temps. Du coup, y de t, c'est égal à y0 plus v0y fois t moins g fois t carré sur 2. Ça, c'est la formule qu'on va utiliser. Oula, ça bug un peu. Ça, c'est la formule qu'on va utiliser. Et la petite phrase qu'on va écrire, c'est la hauteur max est atteinte après le temps TH max qu'on a trouvé au point précédent, égal à 500 divisé par 9,81. Donc, on a que la hauteur max, ou Y max, c'est la même chose. Hauteur max, c'est égal à la hauteur initiale. On est d'accord, la hauteur initiale, c'est 0. Du coup, c'est 0 plus 500 fois T H max qu'on connaît, moins G fois T H max au carré sur 2. Ou encore, si on réécrit 500 fois 500 divisé par 9,81, je remplace juste TH max moins 9,81, la gravité, fois TH max 500 divisé par 9,81 au carré sur 2. Et si vous tapez ça à votre calculatrice, ça va vous donner la hauteur maximale. Du coup, ça c'est pour le point B. Pour le point C, on nous demande à quel moment l'obus atteint-il la hauteur de millimètres. Ok, je vais répondre à ça dans la prochaine vidéo parce que je peux faire des vidéos max de 10 minutes.